Bonjour et bienvenue à la dernière semaine, dernière vidéo pour la partie en ligne. Aujourd'hui, cette semaine, on revient à la thématique du travail en équipe, mais à un niveau plus micro. Comment être un véritable atout pour votre groupe? Il y a 3 grands types d'intervention ou de rôles dans un groupe. Produire, faciliter et réguler. Une personne peut adopter une posture plutôt stable dans un groupe ou intervenir sur tous les registres lors d'une seule réunion. Quand le projet se passe bien et quand on a confiance en les gens sont efficaces dans leur travail et produisent des choses intéressantes, on apprend énormément quand on travaille en groupe, parce qu'on apprend aussi sur les techniques des autres personnes, de comment les autres travaillent, ou même la façon d'écrire, par exemple écrire le rapport ou présenter les choses, ou des compétences en informatique par exemple. Enfin, on en apprend beaucoup à condition d'avoir des autres membres du groupe qui sont investis et qui ont envie de partager aussi et d'avancer dans le projet. Produire, c'est souvent la partie la plus visible où on génère des idées qui avancent le travail du groupe. Cette production est favorisée par la créativité et la diversité, surtout dans un projet interdisciplinaire. La quantité est aussi utile, car le noyau d'une idée peut stimuler un autre membre du groupe. Faciliter, c'est d'organiser ou structurer le travail du groupe, d'animer le groupe avec la distribution de la parole, la prise des notes ou la gestion du temps. Pour promouvoir la discussion et un échange d'idées productives, les techniques d'écoute active sont essentielles. Dans un groupe divers et pluridisciplinaire, autant plus. L'écoute active consiste à écouter son interlocuteur avec attention et à lui retourner ce qu'il dit, pense et ressent, émotion, sans jugement. Prenez connaissance du PDF qui accompagne cette vidéo pour la santé et l'efficacité de votre groupe et pour réussir le quiz. La facilitation de la prise de décision est un rôle important dans l'animation d'une équipe. Continuer à discuter sur un point où tout le monde est d'accord est un gaspillage de temps. Mais forcer une décision avant que l'ensemble de l'équipe ait exprimé ses idées peut être problématique. Une mauvaise décision ou une décision sans l'appui de l'équipe vous exposera à y revenir. Pensez à appuyer sur les PDF des stratégies de convergence et la prise de décision présentées précédemment dans la section sur la conception. Réguler, c'est de soigner les aspects des relations humaines, des émotions et les tensions éventuelles. De différence en perspective n'est pas forcément un conflit. Sur le continuum de désaccord, la présence des idées différentes et des approches différentes est une richesse pour le projet. Par contre, la discussion devient un conflit quand elle ne progresse plus. On le voit arriver quand les émotions des membres sont engagées ou que certaines personnes prennent des positions statiques. C'est le moment d'intervenir. On ne veut pas de problèmes sérieux. Comment intervenir? Il s'agit surtout de chercher une solution plutôt qu'un coupable. Il est important d'intervenir pour la bonne conduite du projet et pour l'ambiance propice à un projet de qualité. Ne cherchez pas à éviter de conflits. L'objectif est plutôt d'entamer une procédure de résolution qui tire profit des différences. Pour gérer le conflit, je pense que la meilleure façon, c'est au tout début de s'accorder sur le but commun. On a tous un but commun et on veut tous travailler pour qu'on réussisse notre objectif. Donc, à partir du moment où on a ce point commun, c'est beaucoup plus facile de résoudre les conflits parce qu'on a quelque chose qui nous soude, quoi qu'il arrive. Même si on n'est pas d'accord sur un certain point, on sait qu'on doit aller de A à B. Maintenant, on n'est peut-être pas d'accord sur la route, mais on sait qu'éventuellement, on doit arriver à B. On peut très bien avoir un groupe où on travaille tous ensemble, tout le monde se déteste, tout le monde a une excellente note à la fin, mais tout le monde part chacun de son côté parce que voilà, le feeling ne passe pas avec cette personne, c'est tout à fait normal. Mais pour revenir à comment faire si la personne, on ne peut vraiment pas supporter cette personne, ce serait on va revenir au dialogue, c'est-à-dire avoir la dialogue avec cette personne, lui dire
soit lui dire ou lui faire comprendre, écoute, avec toi ça passe un petit peu moins bien, pour X raisons dont j'ignore, parce qu'on peut pas dire à la personne quels sont ses défauts, parce qu'on en a soi-même aussi. Donc le mieux c'est d'arriver à un compromis entre les deux, que dans n'importe quel domaine, hein. Typiquement si voilà, on peut prendre un exemple, une personne qui aime beaucoup la ponctualité, qui travaille avec une personne où la ponctualité est plus un repère plus qu'autre chose, on peut arriver avec une demi-heure de retard, une demi-heure en avance. Typiquement ce genre de choses, peut-être couper la poire en deux, dire ok, voilà, je sais que tu aimes bien arriver avec un peu de retard, mais est-ce qu'on peut minimiser ce retard? Et moi, supposons dans ce cas-là où je suis cette personne qui aime la ponctualité, peut-être quand on dit 4 heures, j'arriverai avec un peu de retard. La démarche résolution de conflits en 6 étapes est présentée en PDF. Et n'oubliez pas l'écoute active. Alors, pour être un véritable atout pour un groupe, il faut maîtriser les 3 types d'intervention. Pour ça, les techniques de divergence et de convergence présentées précédemment sont utiles, mais également essentielles sont les compétences de l'écoute active et de résolution de conflits. Alors après, il peut toujours arriver des incidents. Là, on peut pas tout prévoir dans la phase de storming et norming. Donc le mieux c'est quand même d'en parler. Alors après, dans le dynamisme du groupe, est-ce que c'est plutôt un travail où tout le monde à chaque fois est présent et tout le monde se parle entre eux, ou c'est plutôt, vu qu'il y a certains projets qui sont assez gros et on est obligé de diviser en des petits sous-groupes, est-ce que ce serait... Voilà. Je pense que le dialogue est le plus important, mais toujours reposé, pas sur le chaud ou sur le tas, parce que c'est la meilleure manière de créer un conflit pour rien du tout. En conclusion, je vous rappelle qu'il est normal de rencontrer des conflits au sein d'un groupe. C'est même inévitable. Ce ne sont pas les conflits eux-mêmes qui sont destructeurs, mais il faut simplement savoir comment les aborder. Les couples heureux ne vivent pas moins de conflits que les autres, mais ils les résolvent autrement. Et je vous gage que c'est la même chose avec des équipes performantes.